Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment s'organiser dans son travail. Alors la méthode que je vais vous montrer, elle se fait en 4 étapes et sans tarder, on va commencer par la première. Ce que je vous conseille premièrement, c'est de déterminer vos priorités. En fait, l'intérêt de hiérarchiser son travail en fonction de leur urgence, en fait, ça permet de jamais se laisser surprendre par le temps. Et du coup, je vous conseille tout d'abord de lister les tâches que vous devez faire, de la plus urgente à la moins urgente. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'estimer le temps qu'il faudra passer sur chacune d'elles. Donc, combien de temps environ vous avez à réserver pour chaque tâche que vous souhaitez faire. Et enfin, mettre en place un planning de révision et s'y tenir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez écrit toutes les tâches de la plus urgente à la moins urgente, vous voyez à peu près pour chaque tâche combien de temps ça va durer. Et ensuite, vous les mettez dans un planning et vous le respectez au maximum. Et il y a 2 erreurs à ne pas commettre. Tout d'abord, c'est faire en priorité les tâches les plus plaisantes. En fait, le truc, c'est pas que de faire le truc qui vous plaise d'abord et ensuite laisser tout ce que vous n'aimez pas. Parce qu'en fait, au final, les trucs que vous aimez pas, vous allez vite fait vous en lasser et vous allez finalement pas les faire. Le mieux, c'est de mélanger les choses que vous aimez faire et que vous n'aimez pas faire. Comme ça, vous êtes obligé de respecter l'ordre de vos tâches de la plus urgente à la moins urgente. Ensuite, la deuxième erreur que je vous déconseille de commettre, c'est s'éparpiller. Et qu'est-ce que je sous-entends en parlant de s'éparpiller? En fait, c'est de faire quelque chose et en train de penser à la prochaine chose que vous voulez faire. Et là, vous allez vous mélanger, vous allez même vouloir arrêter ce que vous êtes en train de faire. Donc le mieux, c'est de se concentrer sur une tâche à la fois. Et ça, je vous dis et je vous assure que c'est une clé de la réussite. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est trouver la bonne méthode pour optimiser ses révisions. Alors, ce que je vous conseille, c'est de relire chaque soir ces cours de la journée pour mieux les retenir. Quand je dis relire chaque soir, c'est vraiment chaque soir, je lis ce que j'ai fait dans la journée et pas laisser, par exemple, une semaine, je relis pas mon cours. Et là, la veille du contrôle, là, je me dis, ah, mais j'ai plein de trucs à réviser. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, par exemple, ah, mais voilà, j'ai contrôle demain, je dois réviser tout ça, comment je vais faire? Et la clé de la réussite, c'est quoi? C'est chaque soir, je lis. Le fait de lire chaque soir et de répéter, ça va devenir en fait un réflexe. Et donc, vous allez pouvoir apprendre votre cours au fur et à mesure du temps. Ensuite, c'est de mettre vos cours au propre. En fait, quand vous êtes en cours et que vous faites par exemple une prise de notes rapide en classe, du coup, quand vous êtes chez vous, c'est compliqué de vous relire. Et du coup, votre écriture, même si c'est votre écriture, vous galérez à relire ce que vous avez écrit, vous comprenez pas la notion, des fois vous comprenez même plus le cours. Et déjà, essayez en cours, même si vous écrivez vite et mal, essayez au moins de souligner et de faire en sorte que dès que vous rentrez chez vous, vous puissiez relire votre cours. Donc ça, il faudra le penser quand vous serez en classe. Parce que chez vous, ce sera un peu trop tard. Et pour cela, je vous conseille aussi d'utiliser des surligneurs pour mettre en évidence les points du cours qui doivent être retenus et repérer immédiatement les notions essentielles. D'autant plus que plusieurs fois, le professeur, des fois à l'oral, il dit des choses. Je vous conseille surtout d'écouter. Des fois, il dit, bon, cette notion, quand même, elle est importante. Là, surlignez directement avec un interligneur. Comme ça, dès que vous rentrez chez vous, vous l'apprenez. Vous voyez si vous n'avez pas compris cette notion. Et voilà, après, vous vous améliorez petit à petit. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des fiches de révision. Donc, pour information, si vous avez du mal avec les fiches de révision, vous pouvez voir que sur ma chaîne, je partage quand même un grand nombre de fiches de révision. En fait, ça permet de sélectionner les informations importantes et de réorganiser son cours à sa manière et de façon condensée. Et il y a un conseil aussi que je voudrais vous partager, c'est de lire votre cours à voix haute. Parce qu'en fait, des fois, quand vous lisez à voix dans votre tête, en fait, vous sautez des lignes, vous vous dites ça sert à rien. Et des fois, c'est des informations qui sont hyper importantes. Du coup, je vous conseille quand même de lire votre cours à voix haute
et ça permet aussi de mieux comprendre et mieux le retenir. Troisième étape, c'est créer un environnement de travail. Pour cela, vous devez éviter les endroits bruyants. Il faut que vous trouviez un endroit calme chez soi ou en extérieur, par exemple bibliothèque ou médiathèque, et ça permet de rester concentré sur son travail. Après, il y a aussi adopter une bonne position. Pour optimiser vos révisions, il est préférable de travailler assis à un bureau ou sur une table, pas en restant, je sais pas, allongé sur votre lit, parce qu'en restant allongé, vous attirez que la fatigue, vous allez vraiment rien retenir. Le mieux, c'est comme en cours, rester assis à un bureau, sur une table, et vous apprenez votre cours normalement. Et évitez surtout les sources de distraction potentielles, télévision, téléphone, tablette, tout ce qui est écran, etc. Tout cela, éteignez-les quand vous apprenez. Parce qu'il suffit que juste une petite notification, ah je vais voir, et là vous allez perdre votre temps dessus. Passer 1 heure, 2 heures, etc. Et vous allez voir au final, vous n'aurez rien appris. Pourquoi? Vous serez resté sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur d'autres plateformes, etc. Le mieux, c'est d'éteindre vos téléphones quand vous êtes en train de réviser. Et quatrième et dernière étape, c'est faire des pauses. Souvent, quand on est en cours, on stresse. Et pour éviter de stresser, il faut faire des pauses. Ça, c'est important. Le stress peut inciter à réviser sans s'arrêter. Des fois, vous disiez en stressant, ah, mais si j'aurais pas le temps d'apprendre tout ça, faut que juste que je révise. Eh ben non. Je vous conseille surtout de faire des pauses. C'est aussi essentiel qu'apprendre. Donc, je vais vous montrer quelques avantages de faire des pauses. Donc, juste par exemple, le fait de faire des mini-siestes, des micro-siestes, par exemple de 1/2 heure, 20 minutes, ça permet de souffler et de faire travailler votre mémoire. Donc, même en restant faire des petites siestes, votre mémoire elle travaille pour l'instant. Donc, ça permet à votre mémoire de travailler sans que de vous-même vous travaillez, parce que vous serez en train de vous reposer. Il y a aussi le fait de bien s'hydrater et se nourrir, parce que quand vous apprenez, votre corps il se fatigue, donc il faudra le redonner en énergie. Et il y a aussi le fait de prendre de l'air. Il est conseillé de faire une pause de 10 minutes entre chaque heure de révision. Donc voilà les amis, j'espère que ces 4 étapes vont vous permettre de vous améliorer dans votre organisation et dans vos révisions. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Entrée de cours.